Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo que vous allez voir à continuation, c'est un cours de Hatha Yoga pour venir travailler sur l'un de nos chakras. Donc ce cours, en fait, il fait partie d'un programme complet qui s'appelle Harmoniser ses chakras, qui est disponible donc sur le studio en ligne Dogi Yoga, qui est un programme de 12 semaines, dont le but est donc de cheminer vers l'harmonie intérieure à travers la connexion à notre corps subtil et à nos chakras. Donc ce programme, c'est un programme avec 4 modules. Un module donc pour rentrer en contact avec son corps énergétique, puis un module qui va être axé sur les chakras inférieurs, un module pour les chakras supérieurs et un module donc d'intégration des 7 chakras et de contrôle du flux du prana à travers eux. Donc ce programme, c'est un programme sur 12 semaines qui vient donc avec un calendrier interactif, avec un e-book complet, avec des exercices off de maths, etc., etc. Et donc ces vidéos-là, c'est pour ça que je fais une introduction en fait pour la chaîne YouTube, puisque ces vidéos sont donc une des parties donc de ce programme que je propose donc sur le studio. Donc si tu souhaites suivre cette partie gratuite sur YouTube donc de 8 jours pour équilibrer les chakras, je t'invite à t'inscrire sur la liste du programme pour pouvoir recevoir chaque jour un email avec non seulement la vidéo du jour, mais aussi donc la fiche de chaque chakra pour pouvoir donc comprendre si le chakra est équilibré ou non, et qui sera donc aussi fourni avec des affirmations positives que tu peux donc utiliser pour pouvoir travailler sur ce chakra en dehors de ton tapis. Si tu souhaites aller plus loin, je te mets également donc le lien vers le programme complet du studio en ligne Dogi Yoga. Donc n'hésite pas à aller regarder puisque le lien, c'est un lien vers le descriptif de tout le programme. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est gratuit et tu pourras voir donc tout ce que le programme vient t'offrir et décider donc si tu souhaites aller plus loin ou non dans ton contact avec ton corps subtil et tes chakras. Donc on commence tout de suite, à tout de suite sur le tapis. Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est une séance de Hatha Yoga pour venir stimuler Svatisthana Chakra, le chakra sacré, le deuxième chakra, celui qui correspond à l'élément de l'eau et dont la couleur est le orange. Svatisthana Chakra, c'est le chakra qui est responsable de notre sexualité, de notre créativité, de nos désirs, mais aussi de nos relations harmonieuses avec les autres. Donc le chakra sacré, il est aussi relié au goût, aussi aux organes sexuels, aux reins et à la langue. Et donc lorsque ce chakra est équilibré, qu'il est ni hyperactif ni sous-actif, on peut avoir des relations saines et équilibrées avec les autres, une bonne relation à notre sexualité, on la vit ouvertement sans culpabilité, et on a aussi une expression libre de notre créativité. On va donc commencer avec notre premier exercice qui est Kashta Takshasana, qui peut se traduire par l'exercice du bûcheron, qui est un exercice qui permet de fortifier les muscles du plancher pelvien et aussi d'éviter la colère, de diminuer la colère. Donc pour cet exercice, on va venir se placer dans une posture de Malasana, la guirlande, c'est-à-dire les pieds écartés à largeur de hanche, avec les talons légèrement vers l'intérieur, et on est donc dans une position accroupie. Si cette position elle est trop difficile pour toi, tu peux utiliser une brique sous les fessiers, de cette façon, ou alors tu peux utiliser des briques, deux briques, une brique sous chaque pied, pour avoir une position donc plus confortable. Si jamais c'est encore vraiment trop inconfortable pour toi, tu peux venir réaliser l'exercice que l'on va faire dans une posture assise sur les talons par exemple. Pour cette séance de Hatha Yoga, vous allez avoir besoin d'une brique. On va l'utiliser plusieurs fois dans la séance, donc c'est important d'avoir une brique ou un livre qui soit assez rigide pour pouvoir supporter votre poids et qui soit à peu près de cette hauteur, puisqu'on va l'utiliser pour le demi-pont en plaçant sous les fessiers. Donc, choisis ta posture de Malasana, la guirlande confortable, et lorsque tu as trouvé ta posture, tu vas venir entrelacer tous tes doigts. Les bras, ils vont être tendus à l'intérieur de tes genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on va venir remonter les bras au-dessus de la tête, tendre le dos. Et à l'expiration, on va faire un et on va redescendre donc les bras. Et on va faire ça 10 fois. Donc trouve ta posture confortable, trouve le bon écartement au niveau de tes genoux. Essaie de maintenir ton dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire, expire et relâche. Et on va venir se mettre dans notre première posture, donc on va utiliser notre brique. La première posture, ça va être une posture sur le dos. D'abord, je vais vous montrer le mudra qu'on va utiliser, qu'on va venir placer entre notre nombril et notre pubis. Donc c'est le mudra Yoni Mudra. Donc pour ce mudra, on va venir plier tous les doigts à partir du majeur, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On va les plier, on va les placer les uns contre les autres. Et on va venir donc placer les index vers le bas et nos pouces se touchent de cette façon. Donc c'est le Yoni Mudra. Ok, donc on va venir placer ce Yoni Mudra entre notre nombril et nos organes génitaux dans la posture de Supta Baddha Konasana. Je vais vous montrer, donc sur le dos, on va venir s'installer sur la brique. On place notre sacrum sur la brique, donc le bas de notre dos et le début de nos fessiers. Là, la brique, elle va être à sa hauteur la plus basse. Et ici, on va venir donc joindre les plantes de pied. On peut écarter un petit peu plus les talons de notre pubis si on veut un petit peu moins d'intensité. Si on veut plus d'intensité, on rapproche légèrement plus les talons. Et on va placer donc nos doigts en Yoni Mudra au niveau de entre notre nombril et notre pubis. Et ici, on va respirer pendant quelques respirations. Donc inspire et expire profondément et essaie de te concentrer sur Svatisthana Chakra, qui est donc situé à l'avant du corps au niveau de l'os pubien et à l'arrière du corps au niveau du coccyx où tu as ta brique. Respire profondément et observe. Essaie de laisser tes hanches se relâcher et tes genoux descendre tout doucement vers le sol. Et respire profondément. Et tout doucement, tu vas défaire le mudra et tu vas venir avec tes mains aider tes cuisses à revenir vers le centre. Et on va descendre la jambe gauche au sol tendue et on va ramener le genou droit contre notre buste. Tu t'aides avec tes mains entrelacées au niveau du genou et essaie de rapprocher le genou de ton buste et respire ici. Et de nouveau, essaie de te concentrer sur Svatisthana Chakra, ton chakra sacré, donc au niveau de l'os pubien et du coccyx. On va changer, on va donc étendre la jambe droite dans le sol, jambe tendue, et venir amener le genou gauche contre notre buste en s'aidant avec nos mains. Respire. Et bien relâcher le genou. Tu vas venir relever tes fessiers pour enlever la brique dessous tes fessiers, descendre les fessiers dans le sol. Et ici, on va venir dans la posture du demi-pont. Donc pour le demi-pont, on va faire une variante où on va venir placer au niveau des adducteurs la brique. Donc on va essayer de serrer la brique avec nos adducteurs, donc entre nos cuisses, et les mains donc dans le sol au niveau, avec la paume de main contre le sol. Et on va relever les fessiers et maintenir ici en venant bien serrer les adducteurs et les fessiers. Respire.
tu veux un petit peu plus d'intensité, tu peux venir placer les épaules sous le dos et venir joindre tes mains dessous pour remonter un tout petit peu plus les fessiers. Respire. Et tout doucement, on va défaire d'abord les mains, puis les épaules. Et tout doucement, on va dérouler le dos, d'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos contre le sol. On enlève la brique et on va venir donc rapprocher nos genoux de notre buste et ensuite pousser les genoux avec les mains vers, comme si on voulait que les genoux aillent vers le sol. Donc pour cela, on place les mains, paume de main, sur les genoux. Inspire, tire les genoux vers toi et expire vers l'avant. Inspire, tire les genoux vers toi. Expire vers l'avant. Inspire, tire les genoux. Expire vers l'avant. Et dernière, inspire, tire les genoux. Expire vers l'avant. Et maintenant, on va venir entrer dans notre posture suivante, qui est celle du Happy Baby, de l'enfant heureux, Ananda Balasana. Pour cela, on va venir placer les mains à l'extérieur de nos pieds. On va tenir donc la plante de pied en plaçant les mains vers l'extérieur des pieds. Et on va essayer de descendre les genoux en direction de nos aisselles. De bien coller notre sacrum et le bas du dos contre le sol. Essayez d'éviter d'avoir le bas du dos creusé. Donc pour cela, on rentre le nombril. Et on reste dans notre posture de l'enfant heureux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Et expire. Défais ta posture. Viens rouler sur le dos pour venir t'asseoir et on va venir dans notre prochaine posture qui est la posture de 4 pattes. Donc pour la posture de 4 pattes, on va placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va venir faire un mouvement Shavasana. Donc inspire, tire le tapis vers toi, projette le sternum vers le ciel, regarde en direction du ciel. Expire, viens pousser le pubis vers l'avant, arrondis le haut du dos et regarde en direction de ton nombril. 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens dans une position neutre, 4 pattes. Donc ensuite, tu peux ramener légèrement ton genou gauche vers le centre du tapis et on va faire un mouvement dynamique pendant lequel on va venir ouvrir la hanche droite en essayant de relever la hanche à 90 degrés. La jambe est parallèle, donc la cuisse est parallèle au sol et 90 degrés au niveau de notre tibia avec notre genou. Et ensuite, on va redescendre sans toucher le tapis. On vient toucher le genou gauche à l'intérieur et ensuite remonter. Donc, expire, descend, inspire, remonte. Et on va faire ça 5 fois. Donc, trouve ta posture où tu trouves ton appui, ton équilibre. Inspire, monte. Expire, descend. 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 Maintenant, on va venir tendre la jambe droite avec le pied donc au sol. Je me décale un petit peu pour que vous voyez. Donc la jambe droite, elle va être tendue et le pied, donc l'arche du pied droit, il va être en ligne avec notre genou gauche. Ok? Donc on est toujours dans notre posture comme si on était à 4 pattes, sauf que donc notre jambe droite est tendue. Et on va venir relever le pied droit du sol. Donc à l'inspire, on relève. À l'expire, on redescend. Ok? Donc trouve ta posture confortable. Ici, tu peux écarter légèrement
le genou droit vers la droite pour pouvoir avoir plus de stabilité. Le genou gauche, pardon, vers la gauche pour avoir plus de stabilité. Et donc, inspire, relève, expire, descend. 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 Et dernier, inspire, relève, expire, descend. Maintenant, toujours dans cette position avec notre pied au sol, on va venir remonter le buste et on va venir dans la position de Parigasana. Donc pour Parigasana, on va être donc comme ça, je le mets devant pour que vous voyez. On va venir attraper avec la main droite notre tibia droit et le bras gauche va se lever et on va essayer d'étirer le flanc gauche ici. Et on reste 5 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire et expire. On revient dans une position 4 pattes, donc. Et cette fois, on va venir ramener le genou en direction de notre menton ou de notre nez ou de notre front. À l'expire et à l'inspire, vers l'arrière, le pied vers l'arrière. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière, 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 et attention, maintenant on va venir ramener le pied entre nos mains, le pied droit entre nos mains, et on va descendre le coup de pied arrière au sol. Donc on est dans la fente basse Anjaneyasana, on va venir remonter les bras, on peut mettre les bras en Kali Mudra, donc ce sont les deux index ensemble, les pouces sont croisés, et on reste ici, inspire, expire, descend bien tes hanches vers le sol, inspire, expire, inspire, et expire. Mets tes mains dans le sol, maintenant on va faire un mouvement dynamique vers l'avant et vers l'arrière. Donc inspire à l'avant dans la fente et expire, on va basculer le poids vers l'arrière en tendant la jambe avant et on vient contre notre jambe avant. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, 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 reviens à l'avant, et cette fois on va venir décaler le pied droit légèrement vers la droite. On va mettre les mains à l'intérieur, donc la main droite à l'intérieur du pied droit, l'épaule droite elle vient se coller contre notre genou droit, et on va essayer de descendre les coudes au sol. Si c'est trop difficile pour toi de descendre les coudes au sol, tu peux rester dans cette posture ici, ou tu peux aussi placer 2 briques sous tes coudes pour pouvoir descendre les coudes dans le sol, dans la posture du lézard. Donc dans cette posture, on peut reculer légèrement le genou arrière si on souhaite. On essaie de faire en sorte que le genou droit ne parte pas sur le côté, on le ramène contre notre épaule. Regarde devant, respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si tu souhaites, pour les 2 dernières respirations, tu vas ouvrir le pied droit vers la droite. Les orteils du pied droit s'ouvrent vers la droite et on vient avec notre main droite pousser l'intérieur de la cuisse droite pour essayer d'éloigner le genou, de le faire aller vers le sol. Le pied, la plante du pied se décolle du sol, du pied droit. Et on vient regarder au-dessus de notre épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre.
Viens ramener ton pied au centre de tes deux mains. Et maintenant, on ramène le pied vers l'arrière. De nouveau, on est en posture 4 pattes. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc, même séquence de l'autre côté. Donc, 4 pattes. Les mains en dessous de nos épaules, les genoux en dessous des fessiers. Tu peux venir cette fois donc déplacer le genou droit légèrement vers l'intérieur du tapis pour venir ouvrir donc la jambe gauche sur le côté 5 fois. On redescend sans toucher le sol en venant toucher le genou droit à l'intérieur. Donc, inspire, remonte. Expire, descend. 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 Donc maintenant, pied gauche dans l'axe du genou droit, la jambe gauche tendue, et on va venir donc remonter la jambe gauche. Donc ici, on peut décaler légèrement le genou droit vers la droite pour avoir plus de stabilité, et on va venir donc remonter le pied gauche du sol et la jambe du sol. Inspire, remonte, expire, descend. Inspire, remonte, expire, descend. Inspire, remonte, expire, descend. Inspire, expire. Inspire et expire. Donc on laisse le pied dans le sol, on vient remonter le buste. Et ici, donc on va venir avec notre main gauche vers notre tibia gauche, main droite vers le ciel, et on vient s'étirer, étirer le flanc droit. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens en position 4 pattes. Et cette fois, donc, on va faire notre petit grand mouvement. Donc, on va ramener le genou gauche vers notre front ou notre menton ou notre nez à l'expire. Et inspire vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et cette fois, pied entre les mains. On peut reculer légèrement le genou arrière si on le souhaite. On vient déposer le coup de pied au sol. Et donc ici, on va venir dans notre fente basse avec les mains en Kali Mudra, les deux index ensemble. Pour 3 respirations, essayez de bien descendre les hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, main dans le sol, et on va faire donc en dynamique notre mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Donc, inspiration à l'avant, expire, poids vers l'arrière, inspire à l'avant, expire à 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 l'arrière, inspire à l'avant. Et cette fois, on va donc venir ouvrir le pied gauche vers la gauche, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On essaie d'avoir donc le genou qui vient coller à notre épaule. Si on le peut, on peut descendre donc les coudes dans le sol, toujours en essayant que le genou ne parte pas sur le côté, donc de bien ramener le genou contre l'épaule gauche. Et on respire ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Donc maintenant, on va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur, vers la gauche, et on va venir donc avec notre main gauche pousser la cuisse gauche, essayer de regarder au-dessus de l'épaule gauche.
Le pied gauche, lui, la plante de pied se soulève du sol. Et on vient dans cette posture pendant 2 respirations. Inspire. Expire, sinon tu restes dans la posture précédente. Inspire. Expire. Et reviens. On revient donc avec le pied entre les 2 mains. On va passer notre pied à l'arrière. Et ici, on va venir monter dans notre premier chien tête en bas. Donc, je vais me remettre dans le bon sens. Donc, on va crocheter les orteils dans le sol, remonter les genoux. Et premier chien tête en bas, donc plie bien les genoux. Viens pousser le poids vers l'arrière. Essaie de coller tes cuisses à ton abdomen. Le dos est bien droit. On pousse dans les mains tout le poids vers l'arrière. Regarde entre tes mains, viens marcher vers l'avant du tapis, tout doucement. Et viens plier les genoux pour dérouler le dos et venir en position debout à l'avant du tapis. Donc ici, on va venir faire quelques cercles avec les hanches pour venir réchauffer l'articulation de la hanche avant de faire un équilibre avec une ouverture de hanche. Donc bascule tout le poids sur ton pied gauche et viens faire des cercles avec ta jambe dans un sens, vers l'arrière par exemple. Puis vers l'avant. Autre côté. Et dans l'autre sens. Donc on va venir faire un équilibre avec une ouverture de hanche. Donc pour cet équilibre, tu vas avoir 2 options, donc une option plus avancée, une option un peu moins avancée. Donc d'abord, on va tous transférer le poids sur notre pied gauche. On essaye d'avoir les orteils du pied gauche qui soient bien écartés dans le sol et bien agrippés donc au tapis. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer d'attraper avec les doigts de la victoire, c'est-à-dire l'index et le majeur, notre gros orteil en formant un crochet. On vient l'attraper derrière avec nos 2 doigts. Et notre pouce, lui, vient se placer sur l'ongle du gros orteil. Donc ici, on va avoir 2 options. Soit on peut tendre la jambe, soit on ne la tend pas. Et on vient ouvrir donc, la jambe sur le côté. Soit l'autre option, donc si on tend la jambe sur le côté, on vient ouvrir sur le côté. Et sinon, l'autre option, ça va être avec la main sur le genou. Et on vient ouvrir donc la hanche sur le côté. Et si on le peut, on va venir regarder au-dessus de l'épaule gauche. Ok, donc choisis la version que tu vas effectuer aujourd'hui et rentre donc dans ta posture. Donc d'abord tout le poids sur le pied gauche. Viens ouvrir la hanche dans ta version et essaye, si tu le peux, de regarder au-dessus de ton épaule gauche. Et reste ici pour 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Essaie de bien ouvrir la hanche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Reviens devant. Lâche la jambe. Et viens secouer les 2 jambes. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc viens transférer le poids sur le pied droit. Écarte bien tes orteils, les orteils bien agrippés dans le tapis. Et donc viens chercher donc ta version, donc soit la main sur le genou, soit les doigts de la victoire donc qui viennent crocheter le gros orteil, et ensuite rentre donc dans ta version finale et essaie de regarder au-dessus de ton épaule droite si tu le peux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène la jambe vers l'avant. Relâche. Et viens secouer tes 2 jambes.
Donc on est à l'avant du tapis. On va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit pour venir dans la posture de la déesse. Donc pour la posture de la déesse, les pieds sont écartés plus que largeur d'épaule, plus que largeur de hanche. Et on a les talons qui viennent vers l'intérieur. Et on vient plier les genoux. Le coccyx est bien projeté vers le bas du tapis, donc le pubis légèrement vers l'avant. On va plier les jambes ici le plus possible. On peut écarter un petit peu plus les pieds si on le souhaite. Et ici, on va venir placer les mains à l'arrière de la tête, doigts entrelacés, à l'arrière de la tête et pas des cervicales. Et on va venir faire des obliques. Donc, expire, on va venir d'un côté, inspire au centre, et expire de l'autre côté. Ok? Donc, trouve ta posture de la déesse, trouve l'écartement correct de tes jambes. Tu peux faire plusieurs essais, sachant qu'on va faire ça 5 fois au total. Donc, un côté et l'autre côté, c'est une fois. Donc, essaie de trouver une posture qui te soit confortable. Donc, viens placer tes mains à l'arrière de ta tête et on y va. Expire, droite. Inspire au centre. Expire, gauche. Inspire au centre. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et gauche. Et viens tendre les jambes, relâcher tes mains. Tu vas mettre les pieds parallèles et on va venir faire un Prasarita Padottanasana. Pour cela, tu vas venir mettre les mains sur les hanches. Les coudes veulent se rapprocher dans le dos. Inspire, regarde vers le ciel, ouvre l'avant du corps et expire. Viens en direction du sol, main dans le sol. Donc si tu peux mettre les mains au sol sans plier les jambes, tant mieux. Sinon, tu peux utiliser des briques ou tu peux aussi venir placer, si tu as encore plus de souplesse, tes mains dans la ligne de tes pieds. Donc là, les mains, elles sont dans la même ligne que les pieds. Et on vient donc laisser la tête aller vers le sol avec tout le poids de notre corps vers l'avant des orteils. Et les fessiers qui veulent aller vers le ciel. Respire ici. Des profondes respirations. Repose-toi dans cette posture. Et à la prochaine inspire, on tend les bras, on regarde devant. Expire, mets les mains sur les hanches et remonte le dos droit. Et on va donc venir faire un grand pas vers l'avant du tapis pour la posture de la montagne. Donc maintenant, on va faire un vinyasa pour descendre au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Urdhva-sthasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, un pas et l'autre vers l'arrière pour la planche. Et directement, genoux, buste et menton dans le sol. Descends tout ton corps dans le sol. Et ici, on va rester dans le sol pour pouvoir faire la posture de l'arc. Donc pour la posture de l'arc, on va avoir donc tout le corps dans le sol. Les bras, on va les amener le long de nos cuisses. Et on va venir plier les jambes pour attraper l'extérieur de nos chevilles, donc les chevilles vers l'extérieur. On va essayer d'avoir les gros orteils qui se touchent. Et à l'inspiration, on va remonter, décoller les genoux du sol, essayer de décoller également le buste du sol en poussant avec nos pieds vers l'arrière. On essaie de relever le buste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et doucement redescends les genoux dans le sol. Viens faire un coussin avec tes mains, une main l'une sur l'autre. Dépose une joue sur ton coussin. Et respire ici. Et on va venir directement se mettre sur le dos. Donc, allonge-toi sur le dos.
Et ici, on va venir ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche, au niveau de la cuisse gauche. On va essayer d'ouvrir le genou droit de façon à ce que les deux genoux soient dans la même ligne. Et ici, on va venir ramener, décoller le pied gauche du sol et ramener donc nos genoux vers notre buste. Pour cela, tu peux soit venir attraper ton tibia si tu le peux, le tibia gauche, soit, si tu ne peux pas, l'arrière de la cuisse gauche. Et essayer de tirer, avec tes bras, tu viens tirer le genou vers toi. Respire. Maintenant, viens relâcher le tibia ou la cuisse gauche, dépose le pied gauche dans le sol et on va venir basculer le pied droit vers le sol pour une torsion. Et ici, on va venir donc avec le bras droit, mettre le bras droit en cactus, bras gauche en cactus également, et on vient regarder en direction de notre coude droit. Respire. Et tout doucement, on va revenir au centre. Et on va changer donc de pied. Donc maintenant, pied gauche au niveau de la cuisse droite, juste en dessous du genou. On essaie d'ouvrir le genou gauche pour que les deux genoux soient dans la même ligne. Et on va donc décoller le pied droit du sol et venir attraper soit la partie arrière de la cuisse droite, soit notre tibia droit. Et on essaie de ramener en tirant avec les bras notre genou vers notre buste. Respire ici et sens l'étirement au niveau de la fesse gauche et de l'ischio-jambier gauche. Respire. Et également la hanche gauche. Donc on va redéposer le pied droit dans le sol. On va laisser tomber le pied gauche vers le sol, les deux bras donc en cactus, et on vient regarder en direction de notre coude gauche. Respire. Et doucement, on va revenir au centre. Et on va défaire donc nos pieds. Et cette fois, on va descendre directement les jambes écartées à largeur de tapis pour notre Shavasana final. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, la tête dans l'axe du corps. Tu peux prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirer par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et relâche tout, détends-toi complètement. Plus rien à faire. Shavasana. Visualise une vague de lumière orange dans la partie inférieure de ton abdomen. Une mer orange qui brille de plus en plus à mesure que tu lui portes ton attention.
Commence à remplir ton abdomen en étendant cette énergie d'eau orange à toutes les parties de ton corps. Elle s'étend vers tes jambes et tes pieds, vers ta poitrine, tes épaules, tes bras et tes mains, ton cou, ton visage, tes cheveux, ton dos. La mer orange nettoie chaque partie de ton corps qu'elle touche en libérant chaque émotion, attachement ou limitation qui n'est pas en harmonie avec ton chakra sacré. Connecte-toi à cette lumière orange et sens que tu peux profiter des plaisirs de la vie sans culpabilité, que tu peux exprimer ta sexualité de manière saine et libre sans culpabilité, que tu peux exprimer ta créativité avec liberté, que tu peux vivre des relations équilibrées, que tu peux t'exprimer pleinement en liberté, que tu peux construire des relations saines. Et tout doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps, peut-être à ouvrir et fermer tes poings, à faire des cercles avec tes chevilles, peut-être à étirer tes bras derrière ta tête, à bâiller, à faire tous les mouvements nécessaires pour te réveiller. Venir ramener tes pieds près de tes fessiers et basculer sur un côté en position fétale. Et doucement, tu vas venir t'asseoir, toujours les yeux fermés, en tailleur sur ton tapis. Placer les mains sur tes genoux et observer. Observer ce qui se passe dans ton corps. Observer l'effet de la pratique sur toi, sur ton énergie, sur ton prana, le flux de l'énergie dans ton corps. Si tu le souhaites, tu peux essayer de venir placer ton attention sur Svatisthana chakra, le chakra sacré, au niveau de l'os pubien, à la partie avant du corps, si tu le ressens mieux ici, ou au niveau du coccyx, dans la colonne vertébrale. Observe-toi, prends ces derniers instants pour t'observer, sans te juger. Et tu vas venir placer tes mains au centre de ta poitrine pour chanter 3 fois le mantra du chakra sacré, le mantra VAM. Inspire pour chanter. VAM. Inspire pour chanter à nouveau. VAM. Inspire pour chanter. VAM.
Ouvre les yeux. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi cette séance et je te dis à bientôt sur le tapis.